Il y a tout qui pump, il y a tout qui pump. Il y a tout qui pump, c'est terrible. On va regarder tout ça dans cette vidéo. C'est parti. Bonjour les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où on va se faire un peu plaisir. Parce que d'habitude on travaille, on mine, et puis bon... c'est parfois pas évident de voir un petit peu les bénéfices qu'on peut en obtenir. Donc aujourd'hui c'est une vidéo dédiée à ça. Pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Vous aurez mes vidéos, en tout cas la plupart en avance. Alors on va pouvoir commencer. Donc on va commencer déjà avec le Kiirocoin. Je sais pas trop comment ça se prononce. Qu'on a commencé à miner au tout début, il était à 0 et je sais pas combien derrière, 0,30, 0,15 au départ. Et comme tu peux le voir, il se porte plutôt bien. Là il est sur une belle courbe ascendante, tu vois sur 7 jours il a gagné 85%. Et si on regarde un petit peu sur CoinCodex le prévisionnel, on peut voir qu'il pourrait monter. Alors attention, tout ça c'est très, comment dire... c'est à prendre avec des pincettes, bien évidemment. Il pourrait monter à 8 $ quand même, donc il pourrait encore faire un joli x4. Ouais, un peu moins, x3,5. Donc c'est plutôt pas mal, surtout pour ceux qui ont qui ont pu rentrer dans les nodes, où on a à peu près 60% du minage. C'est intéressant. C'est intéressant. Voilà, ensuite le F Society qu'on a miné, on a des nodes là-dessus. Donc tu vois, sur 30 jours, c'est plutôt stable. Donc on fait toujours des bénéfices. Voilà, après sur 7 jours, ça reste quand même assez en baisse. Donc sur ce coin-là, on est moyen bien, on va dire quand même. Voilà, après, alors là, on rentre dans les coins vraiment très intéressants. Donc sur le Dinex, comme tu peux le voir, sur 90 jours, on a une croissance de 584%. Il est actuellement à 1,24 $ et ça ne semble pas s'arrêter. Moi, je pensais qu'il allait que passer les 1 $, il allait y avoir un petit retracement, ce qui me semblait plutôt logique. Mais c'est pas le cas, il continue de pousser. Jusqu'où il va aller, on n'en sait rien. Jusqu'où il va aller, on n'en sait rien. Voilà, il y a quand même, quand tu regardes un peu les graphiques de profondeur, il y a quand même pas mal de ventes en ce moment. Donc je pense pas que ça va durer non plus très longtemps cette situation. Mais voilà, on a encore du vert, quoi. On a encore du vert, donc ça veut dire qu'il y a toujours des acheteurs derrière. À voir ce que ça va donner. Quand on regarde les prévisionnels, on peut voir un coin qui atteindrait ici les 2,26 $, donc ce qui est plutôt pas mal. Voilà, moi je le vois plutôt dans les 4 $, à vrai dire. Mais bon, on verra ce que nous donnera la réalité face au prévisionnel d'intelligence artificielle. Mais moi je le verrai plutôt à 4 $. Le Radian qui s'est réveillé aujourd'hui, comme tu peux le voir, paf, il a bien monté, voilà. Donc là, tu vois, sur 24 heures, il a pris 10%, et sur 7 jours, il a pris 18%, donc c'est plutôt pas mal, moi, je trouve ça plutôt intéressant, voilà. Est-ce qu'il va revenir à son ancien ATH? Ça, c'est pas sûr, mais disons que voilà, c'est plutôt encourageant pour la suite. Et quand on regarde les prévisionnels, il pourrait monter jusqu'à 0,016. Donc 0,016, comment dire, fais voir, si tu as 1 million et que tu le fais en 0,016, tu vois, ça te donne quand même 16 000 balles, quoi. Donc c'est quand même plutôt pas mal pour aller... même pas un mois de minage, quoi, avec mes 3 rigs, 300 balles d'investissement. Tu vois, c'est plutôt intéressant. Enfin, c'est même très intéressant. Le Kaspa, qui n'en finit pas, lui non plus, de monter, comme le Dinex. Là, c'est nos deux ovnis, ces deux-là. Là, tu vois, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Ça monte. Bon, quand même, quand on regarde au niveau des graphiques de profondeur, on peut quand même voir que sur MEXC, il y a quand même pas mal de rouge là, tu vois, c'est pas très équilibré là, mais voilà, bon, sur les autres exchanges c'est plutôt équilibré. Sur BitGet, comme il a été listé récemment sur BitGet, on peut voir qu'il y a encore pas mal de vert dessus, donc la croissance va pas s'arrêter aujourd'hui. Et si on regarde les prévisionnels pour le Kaspa, au niveau des prédictions, on peut voir que
tu vois, il atteindrait apparemment, d'après ce truc-là, les 0,093, hein, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, peut-être qu'un jour on le verra au dollar, on va savoir. Va savoir. Le Nexa 1 aussi, qui est un de mes coins préférés de prédilection, s'est réveillé aussi, hein, avec une croissance sur 7 jours de 60%, sur 34 jours de 88%. Hein. Donc c'est quand même pas mal ça aussi, hein, sachant que tu vois, bon après voilà, il y a quand même pas mal de ventes derrière, hein, donc on verra si ça dure ou pas. Hein, mais voilà, c'est plutôt bon signe là aussi, sachant que tu sais, quand on verra hein, ce que ça va donner tout ça pendant le bull run, hein. Il va sûrement y avoir des phases intéressantes. Hein. On peut quand même voir qu'il pourrait monter, faire un petit x3 encore, hein, tu vois, pendant le bull run, hein, facile. Hein. Donc ça peut, par rapport à son ancienne ATH. Hein, par rapport à son ancienne ATH. Donc on verra. Après, je trouve les graphiques un peu bizarres. Je trouve les graphiques un peu bizarres, mais bon, on verra ce que ça va donner. Flux qui se réveille un petit peu, donc moi ça m'arrange, hein, parce que j'aimerais bien arriver à les refourguer, mais Flux, bon. J'aime bien Flux, hein, j'aime bien le projet Flux, j'aime beaucoup. En fait, ça me saoule un peu les nodes là. Par contre, voilà, quand tu regardes le graphique, ici, les graphiques de profondeur, tu vois, c'est plutôt pas mal. On a quand même plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc là, on a une situation qui est en train de se retourner. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà, après, tu vois, il le donne aux environs de 2 $. On retournerait à l'ancienne ATH. Il me semble qu'on l'avait déjà fait, hein, ça, hein, et on avait déjà vu ça précédemment. Si on regarde au niveau du Zephyr, hein, qui est un coin très intéressant, voilà, sur les 30 derniers jours, on est à 57%. Bon, il y a un petit retracement sur la dernière heure, mais sur les dernières 24 heures, on est quand même à 15% de croissance, ce qui est plutôt pas mal. Et quand on regarde, voilà, sur TXBit, il y a quand même beaucoup plus d'acheteurs et très peu de vendeurs. Hein. Il y a tellement peu de vendeurs que tu vois, ils mettent que c'est sous les 2%. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et en termes de prévisionnel, ils le donnent à 9 $. Donc moi, je trouve ça pas mal du tout. Avec un pic qui pourrait monter jusqu'à 30 $. Donc 30 $, je trouve ça très intéressant. Moi je continue de le miner ce coin, je vais essayer d'en accumuler le plus possible pour pouvoir les revendre ouais, aux environs de 25-30 $. Ça me paraît pas mal du tout, sachant que ça c'est un coin CPU. Hein, ça pourrait largement rentabiliser les processeurs qu'on pourrait acheter pour le miner. Et puis faire des profits encore en plus. Hein, voilà. Je voulais vous montrer aussi le Killa Coin, hein, c'est un ovni celui-là aussi. Hein. Donc je vous l'avais présenté dans une vidéo parce que je trouvais la tokenomique intéressante et puis l'équipe autour du projet est sympathique. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que il est en croissance. Hein, donc sur l'année, il est quand même à 628 000%. 628 000% sur l'année. Sur les 90 derniers jours, il a 472%. Et alors, attends, regarde le prévisionnel. Il le donne à 1320 $ le coin. En pic, quoi. En pic. Alors, sachant que nous, on arriverait peut-être à le vendre à 1100, 1200, dans ces eaux-là. Mais tu vois, c'est quand même... ou même 1000 balles, hein. C'est quand même très intéressant. Moi, je trouvais que c'était un coin qui, spéculativement, est pas mal. Voilà, après c'est juste c'est le même code que le Bitcoin, hein, c'est juste la tokenomique qui est un peu différente. Hein. Mais voilà, c'est pour ça que je vous avais présenté ce coin là, parce que je pensais qu'il avait du potentiel. Et visiblement, si les graphiques de CoinCodex sont pas complètement bidons, voilà, enfin ça donne un ordre d'idée, hein, mais voilà. Et puis un autre truc hein, que vous aurez noté, à chaque fois il nous donne un gros pic aux environs de 2024, entre le 6 et le 9 et le 09 2024, donc jusqu'à septembre 2024, donc tu vois ça peut être intéressant. On a encore un an de range à faire d'après CoinCodex, hein, on a encore une bonne année de range à faire et on verra bien ce que ça va donner hein, par la suite. Hein. Et ben oui. Voilà, n'hésite pas à me dire toi ce que tu penses de tout ça. Pense à mettre un petit pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!